Finalement, hier matin, on s'est réveillé avec un pied de neige partout. C'était magnifique. Les enfants sont allés jouer dehors en masse. J'ai passé les seaux d'hiver dans la sécheuse une couple de fois pendant la journée. Sinon, à part ça, je leur ai préparé un sirop, comme un sirop de Noël pour mettre sur leur crêpe. Fait que je me suis dit que je vous le montrerais puis je vous donnerai la recette si vous voulez. Fait que le voici. Fait que c'est un sirop simple que, dans le fond, j'ai préparé en faisant mijoter 10-15 minutes une clémentine, une poignée de canneberge, une branche de sapin puis un clou de girofle. J'ai laissé mijoter ça, je l'ai filtré, puis au bout du compte, j'avais 350 ml de liquide comme d'infusion. Puis pour faire un sirop, on met la même quantité de sucre. Fait que j'ai rajouté 350 ml de sucre, puis je l'ai laissé dissoudre. On le laisse refroidir, puis ça fait une texture peut-être plus liquide que ce que j'aimerais, mais les enfants, en tout cas 2 enfants sur 4 ont bien aimé ça. Puis ça se marie pas bien au beurre de pinot en passant, parce que mes enfants ils ont l'habitude de manger leurs crêpes au beurre de pinot, puis ça a l'air que ça se mariait pas trop bien. Mais c'est un succès, je dirais. Vous me direz si vous avez le goût de faire des sirops festifs pendant la période des fêtes. À part ça, avec le reste de mes canneberges, j'ai décidé de faire comme des guirlandes en enfilant les canneberges sur un fil à coudre avec une aiguille à coudre. Puis c'était super joli un coup que c'était enfilé, mais j'avais un petit peu peur que ça moisisse si je mettais ça comme ça dans ma couronne de Noël. Fait que je les ai passés au four au setting le plus bas, genre à 170 je pense. Puis ça a pris, ils sont même pas encore complètement déshydratés là, mais ça a pris genre 6 heures. Fait que là, je vais les laisser sécher naturellement, puis on va voir ce que ça va donner. Fait que ça donne genre ça. J'en ai quelques-unes. Dans le fond, je vais mettre ça dans ma couronne de Noël. Puis ce que j'ai fait d'autre en fin de semaine de créatif, c'est que j'ai fini d'assembler un carnet que je suis en train de fabriquer pour mon mari, qui il aime beaucoup écrire, mais il prend pas tant que ça le temps d'écrire de la poésie. Fait que je me suis dit quand il faisait un beau carnet, ça serait comme un incitatif pour lui. Fait que je vous montre le produit fini puis je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Ça aurait été le fun que je me filme en train de faire les étapes, mais au moment où je l'ai fait, je savais pas que j'allais faire une série vidéo de l'avant. Fait que voilà, va falloir que je vous le dise. Dans le fond, j'ai acheté du papier aquarelle pour commencer, que j'ai imprimé en éco-print. Que c'est hors focus, mais fait que j'ai choisi des plantes qui ont comme, mettons, des associations folkloriques par rapport à la créativité. Puis ils n'ont pas tout imprimé, mais c'est correct parce que je me suis dit que ça faisait une infusion d'une certaine couleur, puis que ça allait être joli quand même. Puis c'est joli quand même s'ils n'ont pas tout imprimé. On voit bien comme il y a des petites taches de mauve. Ici, là, on le voit quand même assez bien. Comme du genre de rose-orange fluo là, qui est super beau. C'est du safran. Fait que je me suis amusée avec ça. Un coup sorti, pendant que c'était encore humide, j'ai mélangé de l'huile de pépins de raisin avec des huiles essentielles qui aiment bien. Si je me souviens bien, entre autres, genre du patchouli, genévrier, bois de cèdre, en tout cas des odeurs qui aiment bien. Je les ai mélangées ensemble, puis je l'ai étendu partout sur ce papier-là. Comme pour faire une protection du papier, mais aussi pour comme infuser l'odeur dedans. Puis ça fonctionne, ça sent super bon. Puis à l'intérieur, j'ai fait... j'ai pris du papier d'ordi ordinaire parce que c'est ça que j'avais à la maison. Puis j'ai fait comme 2 cahiers séparés avec le papier d'ordi que j'ai teint avec du thé, tout simple, du thé noir. Puis là, c'est là que je vais essayer de vous expliquer ça sans briser le livre. Là. Ils ont 6 pages chaque, ben pour un total genre de 12 parce qu'ils sont pliés en 2. Puis si je l'ouvre, au centre, vous allez peut-être voir, voilà. Fait que j'ai percé avec une aiguille dans le premier puis dans le deuxième au même endroit. Je les ai mis côte à côte dans la couverture. Puis j'ai percé aux mêmes endroits en mesurant ici, là.
Puis j'ai enfilé séparément chacun des 2 cahiers, mais en passant dans les mêmes trous ici. Puis, dans le fond, tu sais, il y a 4 trous. Mettons, j'ai commencé ici. Je suis rentrée, je suis ressortie par ici. Je suis re-rentrée ici. Puis je suis ressortie ici. Puis après ça, je suis remontée. Fait que je suis re-rentrée ici, ressortie ici. Puis ici. Fait que là, ici, au trou le plus haut, j'avais 2 fils pour un cahier, puis 2 fils pour l'autre cahier. Puis pour finir, tu sais, j'ai fait un nœud pour que ça se tienne bien. Mais pour finir, j'ai pris, mettons, les 2 fils du premier cahier, je les ai tournés vers la droite. Les 2 fils du deuxième cahier que j'ai tournés pas mal vers la droite aussi. Puis après ça, je les ai tenus ensemble, je les ai forcés à se tourner vers la gauche. Fait que ça a donné ce petit cordon décoratif-là. Fait que j'espère qu'il va l'apprécier. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. J'ai pas plein de notions là-dedans, mais ça fait des années que j'en fais de base comme ça. Puis c'est un cadeau que j'aime beaucoup, beaucoup offrir. C'est celui, je dirais, qui est le plus comme significatif, vu que il n'est pas juste esthétique dans le fond, à mes yeux. J'ai pris le temps de réfléchir à plusieurs éléments que je voulais comme... pour rendre le cahier inspirant, si on peut le dire. Fait que je l'ai amené à l'atelier aussi parce que je veux pouvoir... j'ai une jolie boîte ici, je veux pouvoir l'emballer là-dedans, mais il va falloir que je remplisse un peu pour pas que ça ait l'air trop fou. Je suis en train de tricoter... En fait, la façon que j'ai choisi le patron, c'est vraiment pas idéal. J'ai l'impression des fois quand j'ai un certain gauge, je suis capable de me servir de Ravelry, je suis capable de tout rentrer les infos pour filtrer. Mais des fois, magasiner sur Ravelry, j'ai un peu l'impression de scroller dans Netflix pendant 1 heure avant d'enfin commencer à écouter une télésérie. Fait que je fais ma paresseuse, je fouille dans ma bibliothèque, puis même si le patron il est plus ou moins adéquat, ben je le fais pareil, puis advienne que pourra. Puis assez souvent, j'apprends pas mes leçons parce qu'assez souvent, je suis comme ça marche pas finalement, puis je le détricote. Fait que, mais bref, ça a pas l'air d'être le cas pour celui-ci. Fait que, on se croise les doigts. Fait que j'ai pris le patron Paint Size, genre le So Faded, mais pour enfants, là, d'Andrea Mori. Puis, étant donné que mon gauge est si gros parce que j'utilise pas du fil fingering, ben j'ai juste pris la plus grande taille enfant, puis ça a tout l'air de me faire. Le truc, par exemple, c'est que, tu sais, on le dit souvent, là, les patrons, c'est pas... Le ratio, il est pas pareil partout, là. C'est pas parce qu'on tricote un XL, mettons, que le col, il va être large comme ça, là, tu sais... La proportion col-buste, elle sera pas pareille sur un X-small que sur un XL parce qu'on a quand même, je veux dire, le cou, ça reste un cou, là. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Fait que je trouve le col, moi je suis un peu comme Émilie Sévalé, j'aime bien les cols très près. Je trouve que le col est large un petit peu. Fait que je sais pas si je vais... Parce que je veux pas trop réduire au moment où je ramasse le col, pour pas que ça fasse des plis. Fait que je suis en train de me dire que je vais peut-être réduire de 4 mailles à chaque côté avant de continuer de le tricoter. Ou détricoter comme la moitié puis faire ça. On va voir peut-être aussi quand je vais faire le bind-off que ça va être correct. Fait que j'ai une manche qui est presque finie. Puis l'autre manche en attente. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ben, le tissu, du moins, là, c'est magique, là. C'est super beau. J'ai utilisé ma propre laine. Fait que ma nouvelle base neige, coloris Newport Beach. Ça, c'est un DK 100% Baby Alpaga. Puis, j'en ai un qui n'est pas bobiné. Je pense que j'en ai pas qui n'est pas déjà bobiné. Fait que je vous montre... Je vous en montre un qui est bobiné. Colin, j'espère que je vais en avoir assez. C'est Mossoie, coloris brouillard. Fait que ensemble, ça fait 7 couleurs. Ça me fait penser un peu au coton ouaté, genre pas molletonné. Genre chamoiré, là, coton ouaté gris. Fait que voilà. Il est super doux. Mon espoir, c'est que, parce que le bébé alpaga ou l'alpaga tout court, ça a la réputation quand même d'être très drapé, mais surtout de devenir légèrement hors de contrôle au blocage, là, puis de prendre une ampleur incroyable.
Je me croise les doigts pour que la mot soie, qui a un fil central de soie, ça s'étire pas la soie, là, que ça l'aide à... Tu sais, que ça l'aide à garder sa forme, là, puis qu'il bouge pas trop rendu au blocage, parce que j'aime bien la longueur que je l'ai fait. J'aime à peu près tout, là, en fait, là, à date. J'ai une amie dans mes contacts Facebook, qui était une amie super proche quand on était au secondaire puis au cégep. Elle m'a dit qu'elle avait appris à tricoter enfin pendant le confinement du printemps. Puis qu'elle aimait ça, que c'était super le fun, mais qu'elle se sentait comme pas encore prête à acheter de la belle laine parce qu'elle voulait pas la briser. Comme qu'on s'est tout dit là, quand on a commencé à tricoter. Fait que j'étais comme « Ah, quelle belle occasion de faire un gros ménage dans mon stash! » J'ai tellement de... pas juste des restants, là, mais des quantités de chandails que j'y arriverai pas, là. Je vais juste jamais y arriver, il y en a trop. Puis en plus, étant donné que je veux des fois essayer ma propre laine pour savoir comment conseiller les gens sur l'utilisation de ces fils-là, ben ça fait encore moins de temps là, pour tricoter mon stash existant. Fait que j'ai fait un gros ménage. Ça donne ça, ça va-tu défiler? Ça, c'est d'autres choses. Fait que, il y a une couple d'affaires qui sont comme des trucs qui étaient uniques que j'ai trouvés dans un fin fond de bac. Fait que, les autres textiles du Témiscouata, mais comme pas mal toutes, c'est du stash. Fait que, je suis full excitée d'y envoyer ça parce que je le sais que quand j'ai commencé à tricoter, si quelqu'un m'avait envoyé quelque chose comme ça, j'aurais été comme... émotion indescriptible. J'aurais été vraiment contente.